ce qui est commun, c'est que c'est notre pays. Quand l'économie est à l'arrêt, le premier perdant, c'est l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal, pour qu'il puisse payer les routes, pour qu'il puisse payer les enseignants, pour qu'il puisse soigner nos concitoyens, il faudrait que l'économie tourne. Donc quand une économie est à l'arrêt, le premier perdant d'abord, c'est l'État du Sénégal. C'est notre État qui est perdant. L'État va continuer à prendre des décisions et en fonction des évolutions. Si ça continue comme ça, les gars, on va fermer carrément toutes les structures. Parce qu'il s'agira de protéger nos concitoyens. Et ça, c'est ça la première vérité. Et il s'agit de notre pays. Et notre pays, c'est les artistes, plus les chauffeurs, plus les mécaniciens, plus les tailleurs, plus les enseignants, plus tout le monde. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord sur ces questions-là. Nous avons la chance d'avoir le protecteur des arts et des lettres, le président de la République, qui est très attentif. Vous avez un rôle important à jouer, comme chacun dans un pays. Votre métier est aussi assez spécifique. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faudrait une approche assez spécifique pour vous. C'est ça aussi la réalité. Ça n'arrange personne que les artistes meurent de faim. Ça n'arrange personne dans ce pays-là. Il s'agit de nos concitoyens. Mais la priorité des priorités, c'est protéger nos concitoyens. Alors, je disais tantôt, nous avons eu l'écoute et la compassion du chef de l'État qui m'a demandé encore hier de mettre à votre disposition 2,5 milliards. C'est l'information que je voulais vous donner. Maintenant, les 2,5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que toutes les structures vous regroupez, qu'on en parle. Parce qu'ici, quand on parle d'argent, c'est très sensible. La première fois, la démarche que nous avons effectuée, c'est la démarche par corporation. Je voudrais encore qu'on réfléchisse ensemble pour que ça se fasse au mieux. Tout en sachant que le pays, c'est les paysans, c'est les tailleurs, c'est tout le monde réuni. Et que l'État ne vient pas en substitution de ce que vous perdez. Aucun État ne peut faire ça. Dire, tel ou tel a perdu telle ou telle chose, il faut rembourser. Non, on n'est pas dans des questions de remboursement. Il faut le dire. On est en tension, on vient en appui pour alléger la vie qui est en train de mener nos concitoyens durant cette période-là. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de remboursement. Aucun État, on ne pourra pas rembourser. Ce n'est pas ça la question. Le remboursement, c'est les banques qui remboursent, c'est les assurances qui remboursent, c'est pas. L'État vient en appui, vient alléger ses compatriotes qui jouent un véritable rôle, c'est les hommes de l'art et de la culture. Et c'est dans ce cadre-là, je vous dis d'abord, remercier le chef de l'État pour cette attention particulière qu'il a pour le monde des arts et de la culture. Vous dire la meilleure des choses, c'est que les clients s'entendent sur le fonctionnement et les agrégats qu'on va mettre sur place. Et la prochaine réunion qu'on va avoir, c'est tous les deux groupes réunis. Moi, je ne veux pas faire 150 millions de réunions. Il faut dire les choses. L'essentiel, qu'on s'entende sur l'essentiel. Et c'est l'occasion de vous remercier d'être là et de remercier le président de la République. Et vous dire aussi, aujourd'hui, nous devons tous, encore une fois, quand il s'agit du pays, nous devons tous être devant, parce que nous avons un ennemi public qui s'appelle le Covid. Et ça, il faudrait que ça... La maladie est là, elle est en train de se diffuser sur l'ensemble du territoire. Les gars, ça appelle le bon sens de tout le monde, la solidarité de tout le monde et le patriotisme de tout le monde. Parce que nous sommes encore, le monde est secoué. Vous voyez, des pays, même ces premières, deuxième puissances mondiales qui sont en train de confiner, reconfiner. C'est-à-dire le discours, il est quelque part. Le discours, c'est sur la santé, sur la protection de notre... C'est le discours, il est là. Et c'est ça le véritable discours aujourd'hui face à cette pandémie-là. En tout cas, moi, je vous remercie. Et puis, encore une fois, on a vu votre engagement depuis le début de cette maladie, de cette pandémie, cette solidarité que vous, tout le monde engagé.
Je voulais, au nom du chef de l'État, vous en remercier chaleureusement. Je sors d'une audience avec le ministre de la Culture. Donc, je suis accompagné par une forte délégation des acteurs de l'industrie musicale. Et comme vous le savez tous, suite à l'arrêté du 10 décembre, il y a des impacts vraiment sur cet arrêté-là. Donc allant à l'arrêt vraiment des activités des acteurs du spectacle vivant. Et c'est vraiment très difficile pour nous. Donc vous vous rappelez bien, depuis le mois de mars, toutes les activités étaient déjà arrêtées. Donc c'est quelque chose de très difficile. Donc nous sortons de l'audience avec une petite satisfaction. Pourquoi? Parce que nous saluons vraiment l'engagement du ministre de la Culture et sa disponibilité. Mais nous saluons aussi l'engagement du président de la République à améliorer les conditions des acteurs de la culture. Donc il est conscient de nos difficultés. Il ne peut pas nous donner l'autorisation vraiment de tout de suite reprendre les activités, mais il pense vraiment aux difficultés économiques et financières des acteurs et déjà à donner des instructions au ministre de la Culture de prendre un budget de 2,5 milliards et d'essayer d'appuyer tous ces acteurs qui sont impactés. Donc c'est une très bonne chose. En attendant, on vraiment voit ensemble les chiffres de la maladie. Donc si la tendance va à la baisse, nous allons progressivement reprendre nos activités. Nous avons eu déjà une bonne expérience parce que 3 milliards avaient été déjà alloués à la culture pour le premier lot de fonds alloués vraiment pour la relance économique. Et là, nous allons suivre le même modèle, peut-être essayer de l'affiner encore plus avec la direction des arts. Nous allons nous concerter, toutes les parties prenantes vont se mettre autour d'une table pour décider comment est-ce que nous allons distribuer ces fonds-là et qui sont les impactés, qui sont les principaux concernés par rapport à ça.